Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic, la finale de la FA Cup en Angleterre. Après le pronostic de la finale d'Europa League, une nouvelle finale, la deuxième coupe anglaise entre Manchester City et Manchester United, un deuxième derby de Manchester, alors que, si on s'en souvient, avant la saison passée, il n'y avait jamais eu de derby de Manchester dans cette coupe, donc enfin en finale en tout cas, donc voilà, c'est quand même assez dingue, 2 années de suite, mais bon, ça c'est pour notre plus grand plaisir, un derby de Manchester en finale, c'est toujours sympa, même si c'est vrai que les dernières années, il y a une plus forte tendance pour Manchester City, hein, que ce soit au niveau, à tous les niveaux en fait, hein, je vais pas tous les citer, mais à tous les niveaux pour le moment, City est bien supérieur à Manchester United, mais on sait jamais en un match, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, franchement les amis, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, très très important. On est à 22 abonnés, on est à 978 abonnés, 978 si vous me regardez que vous êtes français. Donc voilà, plus que 22 abonnés avant les 1000, ce serait cool parce que il y a plein de vidéos qui vont arriver après mes examens. Donc voilà, début mi-juin, quand je finis mes examens, il y a déjà le début de l'Euro. Et puis il y a plein de vidéos aussi qui vont être en rapport à cette saison. Voilà, j'ai plein d'idées, donc voilà, je me réjouis déjà. Mais voilà, évidemment les examens avant tout. Et donc voilà, les amis, ce serait super cool. Nous, on est parti pour cette vidéo. Manchester City face à Manchester United, le samedi 25 mai à 16 h. On se souvient d'ailleurs que c'était déjà la même rencontre la saison passée en finale de FA Cup, le 3 juin cette fois-ci, Manchester City face à Manchester United, et c'était Manchester City qui s'était imposé 2 buts à 1, avec 2 buts de Gundogan, d'ailleurs quasiment copié-collé, 2 reprises de volée, et un de Bruno Fernandes à la 33e sur penalty. Mais voilà, il n'y avait pas eu photo sur la finale. En plus, c'était le City du treble. Voilà, franchement, il y a pas photo. C'était un City qui était bien supérieur à ce Manchester United et qui l'est toujours d'ailleurs cette saison parce que, et oui, il y a déjà eu 2 confrontations en Première Ligue et se sont tous les deux soldés par une victoire de Manchester City. 3 buts à 1 le 3 mars et 0-3 le 29 octobre. Donc ouais, bah voilà, il n'y a pas photo. Ça fait quelques années maintenant que Manchester City est supérieur à Manchester United. Et encore une fois, ça se reconfirme cette saison. Et d'autant plus, j'ai envie de dire, parce que Manchester United est peut-être le pire Manchester United de ces dernières années, de cette dernière décennie. Et bon, bah voilà, ça met en confiance évidemment Manchester City, parce que en plus de ça, ils ont gagné la Première Ligue là, le week-end passé, dimanche 19 mai. Ils ont joué face à West Ham. On a évidemment fait une vidéo pronostic de qui sera champion à l'issue de cette rencontre, parce qu'il reste encore Arsenal aussi dans la compétition, mais c'est évidemment City qui a gagné 3 buts à 1 grâce évidemment à 2 buts très tôt qui ont très vite rassuré les Citizens de Phil Foden. Phil Foden qui nous met encore 2 buts somptueux, surtout le premier à la 2e minute. Kudus réduit le score à la 42e d'un superbe geste, franchement ça c'est magnifique, petite retournée sur corner, et puis Rodri qui vient finir le boulot à la 59e, qui vient finalement mettre le but comme il aime bien mettre des buts, c'est-à-dire des buts qui sont clutch, qui rassurent une équipe, qui sont très importants pour une équipe. Et donc ça, c'est magnifique parce que ça concrétise une très belle saison de sa part, qui est tout de suite dans la continuité. Et donc voilà, franchement, le City qui est champion, c'est amplement mérité. On avait pronostiqué ce match, j'avais dit 3-1, assez content, j'avais dit Phil Foden buteur, bon ça c'est pas trop compliqué, mais par contre j'avais dit Kudus aussi buteur. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, même si, bon, évidemment, je ne gagne pas d'argent, mais, mais voilà. En tout cas, voilà, écoutez, au niveau des stats, il n'y a pas photo. 28 tirs, 12 cadrés, 3 tirs, 2 buts. Enfin, 3 tirs, 2 cadrés, pardon, pour West Ham. On s'y attendait clairement à cette victoire de City, du coup, qui est officiellement le champion de Première Ligue, avec 2 points d'avance. C'est encore une fois cruel pour Arsenal, mais Manchester City, à partir du mois de juin, enfin mois de janvier et février, ils sont imbattables, et c'est ça qui est fou, et c'est ça qui fait leur réussite, parce que quand on voit la seule défaite, qui n'est pas pour moi une défaite, parce que après le temps réglementaire c'était 1-1, c'était un match nul, c'est face au Real Madrid où ils sont éliminés, sinon il n'y a pas de défaite. Il faut remonter très loin, je sais même pas s'ils ont fait une défaite cette saison. De mémoire, je ne sais plus s'ils ont fait une défaite, mais je crois bien. Mais oui, forcément, parce qu'il y a des défaites en première ligue, je dis n'importe quoi. Mais je n'ai même plus de. Bah si, face à Arsenal au début de saison, c'est juste. Ouais, face à Arsenal au début de saison. Donc ouais, voilà. Et face à Aston Villa. Après le troisième, je ne sais plus, mais enfin bref, on s'en fiche un peu. En tout cas, en ce moment, et à partir de 2024, en fait, c'est surtout ça que je voulais me rappeler, c'est qu'ils sont imbattables.
Et c'est un rouleau compresseur, donc à mon avis Manchester United va avoir beaucoup de mal, surtout qu'en plus au niveau des compos de City en ce moment, bah, il y a tout le monde qui est là, il y a tout le monde qui est là, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas raison particulière, mais c'est une équipe qui travaille super bien et donc qui n'a pas beaucoup de blessés de manière générale, et en plus de cela, bah là qui n'en a pas du tout avant d'affronter Manchester United en finale, donc ça c'est toujours un plaisir parce que avoir toutes ces capacités c'est quelque chose de très positif. Donc voilà, la compo face à West Ham c'était une classique. Walker à droite, Diaz Akanji en centrale, Guardiola à gauche, Rodri en tant que 6, le milieu avec De Bruyne, Foden, à droite Silva, à gauche Jérémy Doku et en pointe Haaland. Voilà, avec sur le banc, bon ça on les connaît, Alvarez, Grealish, Matteo Nunez, Kovacic, Rico Lewis, Stone, Sake, et voilà. Il y a le seul blessé, c'est vrai que je dis qu'il n'y a pas de blessé, mais il y en a un. C'est Ederson qui s'était blessé face à Tottenham, il me semble, où Ortega était rentré et avait été super clutch, où il avait fait un arrêt exceptionnel. Là, du coup, il va finir la saison, parce que Ederson, c'est fini pour lui. Je crois qu'il il y a des petits doutes pour la Copa América, mais ça à voir. Je crois qu'il en a pour 3-4 semaines, mais donc normalement, il devrait être de retour pour la Copa, mais voilà, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, voilà, pour City, du coup. La compo, probable, ce sera sans doute la même chose. Peut-être Akanji à la place d'Ake, ou peut-être Guardiola à la place de Ake. Donc voilà, ça c'est la classique 3-2-4-1 ou le 4-4-1-4-1. Voilà, ça dépend, mais c'est forcément une de ces deux compos là qui sera alignée, avec peut-être Grealish à gauche aussi. Bon voilà, ça va être en fonction des choix de Guardiola et de l'entraînement, mais en tout cas côté Manchester United, là il y a beaucoup plus de choses à dire, parce que certes il y a une victoire face à Brighton lors du dernier match qui ne servait pas à grand chose, mais ça fait toujours plaisir pour le moral avant d'affronter Manchester City en finale. Début de Diogo Dalot à la 73e et de Rasmus Højlund à la 88e. Voilà un match qu'on attendait. Brighton à la possession avec beaucoup plus d'occasions, mais qui n'était pas très franche, entre guillemets, pas très dangereuse, ou là où United un peu plus efficace, je dirais, même si c'était pas trop leur caractéristique cette saison. Là, ils l'ont été, plus ou moins efficaces. 11 tirs, 4 cadrés, 2 buts. Voilà, forcément, force est de constater qu'ils ont été efficaces. Maintenant, c'est vrai que là, ça paraît plus trop d'écart, mais c'est vrai qu'il n'y a que 6 points d'écart pour avoir une place européenne. Mais c'est quand même le pire résultat de Manchester United. Je ne sais pas si c'est de l'histoire, mais en tout cas, ça fait très longtemps que Manchester United n'était plus arrivé à la 8e place avec seulement 60 points et 14 défaites en 38 matchs. Ça, c'est surtout ça qui fait beaucoup de mal. Mais en tout cas, voilà, c'est une saison à ne pas retenir du côté de Manchester United, avec beaucoup de hauts et de bas. Et voilà, beaucoup de résultats en dents de scie, ça peut enchaîner des victoires, même si c'est très rare, ça enchaîne surtout les défaites, les matchs nuls, etc. Mais bon, il y a quand même des victoires face à Liverpool en FA Cup justement, qui était quand même quelque chose d'assez dingue. Il y a évidemment aussi la demi-finale face à Coventry qui voilà, était très très limite, même aller au penalty alors que tu gagnes 0-3. Ça c'est vrai que c'est quand même assez fou, mais c'est Manchester United, ça va dans tous les sens et ça va forcément plus dans le mauvais sens que dans le bon, mais ça peut arriver de temps en temps. Au niveau de la compo en plus, c'est vrai que Manchester United a beaucoup de blessés, ça fait mal parce que voilà, en tant que supporter Manchester United, c'est chiant parce que on peut jamais jouer à 100% de nos capacités, même si attention, je dis pas qu'on visait le top 4 si on avait tous nos joueurs, loin de là, mais en tout cas voilà, c'est quand même dommage. Regarde, on voit Mainou Amrabat en double pivot, McTominay en pointe, hein, je sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire, avec un Bruno Fernandes aussi, mais bon c'est comme ça. Il y a quand même pas mal encore de blessés. Malacia, Luke Shaw, Mason Mount. Incertain, il y aura toujours Maguire, Martial, Lindelof. Mais un gros soulagement, c'est le retour de Martinez. Enfin, il est enfin de retour. Alors on va voir maintenant s'il va pas se blesser, parce que c'est possible aussi. Mais sinon, moi je le mets en charnière avec Kombola, qui pour moi doit prendre des minutes, doit prendre de l'expérience, et c'est une finale. Pourquoi pas le faire jouer maintenant? C'est vrai que c'est toujours mieux. Enfin, moi, en tout cas, de mon avis, qu'un Casemiro en tant que défenseur central qui n'est pas bon à ce poste, c'est pas son poste. Moi, je le préfère au milieu de terrain avec un Mainou qui peut être un meilleur équilibre que mettre Casemiro, Martinez. Enfin, selon moi, en tout cas. Sinon, Bissaka à droite, Dalot à gauche, Onana dans les buts, évidemment. Le milieu, du coup, Mainou, Casemiro, selon moi. Fernandez en 10, ça ne bouge pas. Garnacho à gauche, Diallo à droite. Oui, je mets Diallo à la place de Rashford parce que pour moi, il a été sur les dernières rencontres beaucoup plus méritant, il a monté beaucoup plus d'envie et il a montré beaucoup plus de choses que même Anthony qui a été catastrophique cette saison. Højlund hors pointe aussi, qui remarque, ça faisait un petit moment qu'il avait plus marqué, là 2 buts en 2 matchs, donc pourquoi pas un petit but aussi face à Manchester City. En tout cas les amis,
Mon pronostic c'est maintenant, les codes d'abord évidemment, Manchester City qui est évidemment le grand favori à 1,33, le nul à 5,75 et Manchester United à 9. C'est évident que City est favori. Maintenant, comme j'ai dit, dans le football, tout peut arriver, mais évidemment, je vois une victoire de Manchester City. C'est quand même compliqué de parier autre chose et de miser sur autre chose, de pronostiquer autre chose qu'une victoire de City quand on voit les derniers résultats de Manchester United et à l'inverse des très bons résultats de City. C'est quand même compliqué. Voilà, City qui est quand même nettement supérieur. Au niveau des buteurs, je mets Foden et Bernardo Silva. Silva, il aime bien marquer dans ce type de match, en finale, demi-finale, il aime bien marquer dans ce type de match, pardon. Et côté Manchester United, voilà, j'ai envie de croire à Amad Diallo. J'ai envie de croire en lui. Il a marqué un but très clutch face à Liverpool en quart. Pourquoi pas face à Manchester City? Pourquoi pas faire douter un peu les Citizens? Mais en tout cas, voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Du coup, City gagnant par 3 buts à 1 selon moi. Maintenant, voilà, ce n'est que mon avis. Vous, dites-moi en commentaire votre pronostic, ça m'intéresse très très grandement. Vous voyez qu'on peut rester objectif, hein, même si bon, c'est quand même compliqué de mettre victoire de Manchester United, ce serait vraiment très très subjectif et pas très correct de ma part. Mais en tout cas, voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme j'ai dit, on est à plus ou moins une vingtaine d'abonnés, des 1000, donc ça ferait super plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao.